Nous allons voir ici comment on utilise les radios disponibles sur le F-16. Cette partie est très importante pour les pilotes qui souhaitent voler en online sur Falcon 4 et notamment sur OpenFalcon. OpenFalcon intègre une nouveauté en matière de communication pour les vols online, c'est d'utiliser les radios disponibles sur l'avion comme dans la réalité pour pouvoir discuter entre les différents pilotes. Donc si vous ne maîtrisez pas le fonctionnement des radios dans Falcon, vous ne pourrez pas maîtriser les communications que vous pouvez avoir avec les autres joueurs. Donc cette partie est très importante. La radio est dans Falcon votre premier moyen de communication. Dans le F-16 Training Programme, ce que vous verrez de la radio dans un premier temps, c'est surtout une utilisation pour dialoguer avec le contrôle aérien, exactement comme cela se fait en réalité. La radio fait appel à des fréquences. Parmi ces fréquences, on peut distinguer plusieurs gammes de fréquences. En aéronautique, on va utiliser des fréquences VHF ainsi que des fréquences UHF. Les fréquences de communication VHF sont utilisées principalement par l'aviation civile. La plage de fréquences allouée pour les communications VHF en aéronautique s'étend de 118 à 136 MHz. La plage de fréquences pour les communications UHF militaires s'étend de 225 à 400 MHz. Sur le F-16, vous pouvez utiliser à la fois une fréquence UHF et une fréquence VHF. L'UHF est désigné par le COM 1 et la VHF est désignée par le COM 2. Voilà pour les généralités, voyons maintenant dans l'avion les postes radio. Nous voici en cockpit 2D. Nous allons regarder les consoles de gauche. Le bouton le plus important concernant l'utilisation de la radio dans l'avion, c'est le bouton CNI. Il définit le type d'utilisation que l'on va en faire de la radio. On a le choix entre backup, secours et UFC. Nous allons d'abord voir en mode UFC. En mode UFC, on choisit de sélectionner et de paramétrer la radio via le DED et l'UFC. C'est le mode d'utilisation normal. Sur le panneau audio 1, le bouton COM 1 permet de allumer et de définir le volume sonore de la radio COM 1, donc de l'UHF. Si la radio COM 1 est sur off, on voit sur le DED que le label off apparaît en dessous de UHF. Pareil pour le COM 2, lorsqu'on le passe sur off, un label off apparaît en dessous de VHF. Je vais maintenant rallumer les deux radios et régler le volume sonore pour chacune d'entre elles. Je vous recommande de sélectionner un volume différent pour les deux radios. Vous n'avez en effet pas d'autre moyen de savoir autrement que le volume sonore si un message que vous recevez provient de l'UHF ou de la VHF. Le bouton de mode COM 1 dispose dans Falcon de seulement deux positions, la position squelch et la position garde. En position squelch, ceci permet d'atténuer les parasites afin d'améliorer la réception du signal. C'est la position par défaut pour l'utilisation normale du COM 1. La position garde permet de basculer instantanément sur la fréquence de garde. Le label GRD apparaîtra alors sur le DED en dessous de UHF pour signaler que l'on est sur la fréquence de garde. Voyons un peu plus en détail ce qu'est cette fréquence de garde. La fréquence de garde UHF est 243 MHz. Cette fréquence est veillée 24 heures sur 24, 365 jours par an, par les organismes de contrôle et doit également être veillée sur les avions évoluant en vol. Cette fréquence est une fréquence dite de garde, mais également de détresse.
C'est sur cette fréquence que l'on pourra intervenir en cas de problème radio, notamment entre les avions ou alors avec les organismes de contrôle. Par exemple, si vous avez perdu le contact radio avec votre ailier ou alors avec l'organisme de contrôle, vous pouvez basculer sur la position garde de façon à émettre sur la fréquence de garde afin de récupérer et de rétablir le contact radio. Autre cas d'utilisation de la fréquence de garde, si par exemple vous êtes victime de problèmes avion, une panne ou autre, et que vous devez contacter immédiatement l'organisme de contrôle le plus proche pour vous poser chez lui par exemple, vous pouvez basculer directement sur la position garde et contacter l'organisme de contrôle sur cette fréquence de garde. Toutefois, la fréquence de garde UHF n'est veillée que par les organismes de contrôle militaires et les aéronefs militaires en vol. Revenons dans l'avion maintenant. Donc quand nous sommes en position garde UHF, comme ici, on émettra alors et on recevra sur la fréquence de garde UHF. Je replace le bouton en position squelch. Le bouton de mode COM2 fonctionne exactement comme le précédent. Toutefois, lorsqu'on est en position garde VHF, le label GRD apparaît en dessous de VHF et on émettra sur la fréquence de garde civile qui est de 121,5 MHz. Cette fréquence de garde est veillée à la fois par les organismes de contrôle civils et militaires. Je replace le bouton de mode en position squelch. Pour pouvoir utiliser la radio UHF, vous devez également vous assurer que le bouton UHF n'est pas sur off. Maintenant qu'on a allumé correctement les radios sur les consoles latérales, passons à l'utilisation de la radio sur l'UFC. L'UFC permet de changer les données affichées sur le DED. Les boutons COM1 et COM2 permettent d'accéder directement aux pages de sélection de fréquences et de paramétrage radio sur le DED. Ces boutons sont des boutons dits prioritaires. Vous pouvez y accéder directement quelle que soit la page affichée sur le DED. Appuyons maintenant sur le bouton COM1. On accède ici sur la page de paramétrage du COM1, donc de l'UHF. La radio UHF du F-16 dispose de 20 canaux préréglés. Vous pouvez visualiser les fréquences préréglées directement ici. Les touches incrémentation et décrémentation permettent de changer le canal afin de visualiser la fréquence préréglée. On peut donc lire ici par exemple que sur le canal 2, la fréquence préréglée dans le canal 2 est 381,30. À présent, je veux changer le canal sur lequel je souhaite travailler. Je dois m'assurer que les astérisques sont situés ici. Je tape ensuite le ou les deux chiffres correspondant au canal que je souhaite. Ici, je sélectionne 14. Puis je valide par Entrée. Lorsque je vais appuyer sur Entrée, je vais revenir automatiquement à la page CNI, puisque les pages COM1 et COM2 sont pourvues d'un auto-exit. On revient donc automatiquement à la page précédente. Le nouveau canal TAC en COM1 est affiché ici. Je reviens sur la page COM1 en appuyant sur COM1. Je vais maintenant rentrer une fréquence et non pas un canal. Le système est capable de reconnaître si ce que l'on a rentré est un canal, c'est-à-dire un ou deux chiffres, ou si c'est une fréquence, si on rentre au minimum 3 chiffres. Je rentre ici la fréquence 254,60. Puis je valide sur Entrée. J'aurais pu très bien ne pas taper le dernier 0 puisqu'il aurait pu être rajouté directement par le système vu qu'il reconnaît que ça aurait été une fréquence et non pas un canal.